quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'Église célèbre le baptême de notre Seigneur qui conclut le temps de Noël. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Les enfants, pourquoi êtes-vous venus devant cet autel? Nous demandons à nous engager à servir Jésus-Christ pour toujours. Pourquoi voulez-vous être servant? Nous désirons servir à l'autel par amour pour Jésus-Christ. Il sort tous les jours à la messe pour sauver les hommes. Savez-vous que le Christ notre Seigneur exige davantage d'un servant que tout autre enfant? Oui, nous le savons, et nous sommes décidés à faire tous nos efforts pour être guidés dans nos services avec les servants. Connaissez-vous les quatre qualités d'un bon servant de messe? Oui, nous les connaissons: la piété, la pureté, le courage et le service. C'est bien. À présent, que promettez-vous devant Dieu et toute l'assemblée chrétienne? Au nom de l'Église, j'accepte votre engagement et je prends note de votre promesse. Venez recevoir l'ordre et vous rappellera que pour servir le Christ, il faut être pieux et pur. Marie, reçois cette approche, symbole de la vie divine sur la terre. Servez le Christ dans la piété et la pureté. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, qui reçoit aujourd'hui votre engagement, vous aide à y être fidèle, à vous en souvenir quand vous serez trompés, à vivre de lui et pour lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
aussi à vous, chers frères, dans le service pour votre présence à cette célébration eucharistique. Une fois de plus, vous avez demandé votre fraternité. Delphin Kifoueti, religieux sacramenté, donc les religieux qui sont à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bakongo, au barrage au postulat, la maison de formation à Saint-Benoît de Ngangalengolo. Et dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, nous sommes à Saint-Esprit d'Ompaka. Alors je suis en mission d'études à l'étranger au Canada. Et voilà, j'ai été ordonné diacre le 13 décembre passé. Et là, je suis venu pour les raisons administratives. Et puis, j'ai dit il faut que j'arrive ici pour saluer le peuple de Dieu. Tout à l'heure, à la messe de 11h, on vous a vu co-célébrer avec le Père Stan le curé, à la messe où les enfants de chœur ont, comme on dit, ont fait la prise d'orgue, si le terme c'est ça. Oui, on aimerait savoir qu'est-ce que ça vous a fait de co-célébrer cette messe, parce qu'on a entendu le Père Stan dire que vous étiez vous-même enfant de chœur. Oui, je suis enfant de chœur dans cette même paroisse. Et ça m'a fait d'abord revivre ma propre promesse. Et puis ça m'a permis un peu de réfléchir sur la richesse que j'ai eu à bénéficier dans ce groupe des enfants de chœur. Et je disais tantôt à quelques-uns, profitez de ce temps. D'abord, rassurez-vous que tous nous sommes passés par là. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes devenus, chacun selon sa situation de vie actuelle. Il y a certains qui sont devenus des militaires, d'autres des fonctionnaires, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes des religieux prêtres. Donc, c'est ce groupe qui nous a façonnés. Et ce que nous avons appris dans ce groupe, je pense que ça nous aide jusqu'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, ils ne se rendent pas encore compte de cela, mais aux jours à venir, je pense qu'ils vont se rendre compte de la richesse de ces formations qu'ils reçoivent dans ce groupe. Et j'étais très content. D'abord, ça m'a permis de revivre aussi l'ambiance de chez moi, parce que c'est quand même deux mondes très différents, Chez nous, c'est vraiment tout triste. Même quand le Gloria est chanté, si tu ne fais pas attention, tu ne sauras pas que c'est le Gloria. Alors c'est très différent d'ici, il y a la chaleur humaine et voilà. Les célébrations sont vraiment vivantes. Alors moi, ça m'a vraiment un peu fait repenser à ma promesse, à mes premiers pas dans ce groupe et dans ce cheminement vocationnel. Merci. Oui, nous voyons là que vous venez de donner un conseil aux nouveaux enfants de chœur, peut-être même aux anciens aussi. Ouais. Mais en tant qu'ancien, quel conseil vous aussi prodiguez aux dirigeants, ceux qui encadrent les enfants, les responsables et cette nouvelle expérience-là, on voit qu'à Sainte-Rita, c'est une nouvelle expérience de mettre les filles dans le chœur. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, je commencerai d'abord par les responsables. Je pense qu'un seul élément que je peux souligner,
qu'ils ne puissent pas oublier qu'ils sont là d'abord pour servir. Donc tous, nous sommes dans la ville du Seigneur pour servir et non pour être servis. Donc le Christ lui-même l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc qu'ils puissent mettre la dimension du service devant pour servir ces jeunes et qu'ils puissent continuer à montrer à ces jeunes ce bon chemin que nous avons tous commencé à suivre depuis et que nous continuons à suivre. C'est ce que je pouvais dire aux responsables qui accompagnent ces jeunes. Merci. En tout cas, ça a été aussi une joie pour nous. Vous avez vu danser tout à l'heure, donc effectivement, vous êtes de la joie. Ben oui, la joie est grande, la joie est très grande. Alors, vraiment, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et j'étais très content. Et ce matin, je disais à ceux qui étaient à la messe de 5h, à 6h30 plutôt, excusez-moi, le respect ne doit pas être lié au titre, mais le respect doit être lié à ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains, des personnes humaines. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je m'appelle Flore Makakalala, présidente du comité de soutien des enfants de cœur de la paroisse Sainte-Rita, marraine des enfants de cœur de Sainte-Rita aussi. D'accord. Tout à l'heure, nous avons assisté à la cérémonie de la prise d'orgue des enfants de cœur. En tant que présidente, est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés, si possible, que vous avez connues lors de la préparation de tout ce que nous avons vu? Comme toute activité, les difficultés sont beaucoup plus d'ordre organisationnel et plus d'ordre financier. En fait, gérer les enfants, c'est pas facile, mais on fait avec. Et sur le plan financier, avec la conjoncture actuelle, il faut satisfaire tout le monde. C'est pas facile. Le soutien qu'on apporte aux enfants, même si le soutien est d'abord spirituel, mais là où il y a le spirituel, il y a la chair qui intervient. On doit être fort pour agir aussi spirituellement. Donc, il faudrait prendre soin de ce qui est charnel. Donc, il faudrait manger, il faudrait qu'il y ait à boire. Donc, on n'a pas tellement beaucoup de soutien. Et comme on dit, un seul doigt ne peut pas nettoyer un visage. Donc, ça pose un petit problème. Et surtout également avec les parents des enfants. On est là avec les enfants bien sûr, mais il y a des moments où on découvre beaucoup de failles au niveau des enfants. Il n'y a pas tellement de dialogue, il n'y a pas tellement le contact entre nous et les parents de ces enfants. Or, on souhaiterait qu'il y ait vraiment un dialogue franc, qu'il y ait une collaboration franche, pourquoi on essaie d'aider aussi ces enfants sur le plan spirituel, sur le plan aussi de leur vie intellectuelle, voire scolaire, sanitaire et tout. Donc vraiment, on aimerait établir une relation beaucoup plus profonde que celle que nous avons déjà établie avec les parents de ces différents enfants que nous gérons. Parce que ça nous pose des problèmes. Il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Et pour les gérer, quand vous ne connaissez pas l'éducation de base de l'enfant chez lui, ça peut causer aussi des interférences. Donc ça aussi, c'est une forme de difficulté que nous rencontrons avec ces enfants. D'accord. Nous avons vu que cette fois-ci, pour une première fois, on a vu la présence des filles. Maintenant, comme c'est une première expérience, vous en tant que présidente, est-ce que vous avez une crainte par rapport à cette expérience-là pour la première fois? Est-ce qu'il y a des craintes? Bon, il y a la confiance, hein. Il y a la confiance, on a formé les enfants. Crainte comme telle, quand on est dans les choses spirituelles, on se remet beaucoup plus au Seigneur et au Saint-Esprit. Un conseil à donner au bureau, parce que vous avez vu le travail qu'ils ont fourni, vous avez quand même assisté, vous avez vu, par rapport à ce que vous avez vu, est-ce que vous avez un conseil à donner pour peut-être améliorer, dans le sens d'améliorer ce qu'ils ont présenté aujourd'hui? Bien sûr, ça ne peut pas manquer. D'abord, je commence par les féliciter. Vraiment coup de chapeau
leur équipe. Comment ils tiennent bien le dépôt. Il y a une franche collaboration. Je les félicite par rapport à leur âge. Cette génération, c'est difficile. Il y a beaucoup de groupes dans cette paroisse-là. Mais c'est parmi les meilleurs. Ils sont toujours ensemble pour organiser un événement. Donc, on joue au choix, ils sont soudés et ça nous fait plaisir. Oui, je suis Parfait Gloire Lungo, président des enfants de cœur de la paroisse Saint-Étienne. D'accord. On a assisté à la cérémonie de prise d'or des enfants de cœur. On a vu que cette fois-ci, il y avait des filles. On aimerait savoir quelle est la motivation de cette initiative, quelle est la raison. D'où vous est venue l'idée en fait? Oui, bon, premièrement, l'idée nous est venue d'autres paroisses. Quand je parle d'autres paroisses, je fais allusion à Saint-François, à Jésus ressuscité, puis d'autres paroisses encore dont j'ignore les noms. Maintenant, dans notre paroisse, on avait constaté que la majorité des filles s'intéressaient beaucoup plus à ce mouvement-là. Pourquoi nous avons aussi pensé ouvrir, donner une opportunité à toutes les filles disponibles qui veulent bien intégrer à ce mouvement pour qu'elles bénéficient de notre formation des enfants de cœur. D'accord. Maintenant, comme c'est une première expérience, est-ce que vous n'avez pas une crainte par rapport à cela? Parce qu'après, tout se dit, quand on mélange, on vient, comme on n'a pas l'habitude de voir ça, est-ce que vous-même ça vous effraie en tant que président, une nouvelle expérience que vous aurez à affronter? Oui, bien sûr que les soucis ne vont pas manquer parce que c'est pour une première fois. Mais comme un adage le dit, il n'y a jamais de deuxième fois sans première fois. Donc nous avons osé et nous allons voir ce que ça va donner. Nous nous attendons à plusieurs conséquences, mais nous allons y faire face et nous allons nous battre pour que cela n'arrive pas. D'accord. Vous avez eu le temps de préparer tout ça en tant que président. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que ça a été difficile pour vous de préparer tout ce que vous nous avez présenté aujourd'hui? Oui, bien sûr, les difficultés ne manquent pas de ce genre d'activité. Déjà que pour former les enfants, vous voyez que ça nous prend du temps. Tout à l'heure, pendant la messe, lors de mon discours, j'ai dit que c'était pendant 9 mois que les enfants ont été formés. Donc, c'est pas chose facile. 9 mois, ajouter à cela la pandémie de coronavirus que nous avons subi tous. Donc, généralement, les promesses de notre paroisse, ce sont des activités qui se font en juillet. Et avec cette crise de coronavirus, nous avons pensé organiser l'activité en janvier. Donc, c'est ce qui a fait à ce que l'activité s'organise en janvier. Sinon, que les difficultés ont été nombreuses, déjà du côté de la formation et aussi les difficultés financières. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, les parents sont ceux-là qui aujourd'hui n'ont plus assez de moyens comme avant. Je n'aimerais plus parler du coronavirus parce que c'est quelque chose que les gens connaissent déjà. Ajouter à cela la crise économique qui nous sévit depuis près de 5 ans, donc 2015. Donc vous voyez que c'est toujours pas facile d'organiser ce genre d'activité, mais qu'à cela ne tient, nous avons fourni des études, nous avons fourni beaucoup d'efforts et avec la grâce de Dieu, nous y sommes. D'accord. Est-ce que vous avez un message à passer à vos collaborateurs, ceux qui travaillent avec vous, ceux qui évoluent avec vous dans cette mission-là? Vous avez peut-être des attentes à leur égard par rapport à cette nouvelle mission que vous avez eue pour l'avenir. Des attentes quoi, ce que vous nous attendez d'eux. Vous avez un message à lancer? Oui, bien sûr, les attentes ont toujours été nombreuses. Depuis que nous sommes là, depuis que nous avons été votés par les membres des enfants de cœur en tant que responsables, les attentes ont toujours été nombreuses. Et lors de toutes les activités phares, nous faisons de telle sorte que nous répondons favorablement aux attentes de ceux qui nous ont votés, de ceux qui nous ont élus. Donc, à ce que je voudrais dire à mes collaborateurs, c'est de tenir bon. Les difficultés, il y en aura, c'est pas encore fini. Hormis celles que nous avons déjà rencontrées, il y en aura encore beaucoup plus peut-être. Donc on ne le souhaite pas, mais il faut s'attendre à tout. Mais le message que j'aimerais leur donner, c'est d'être fort, de se tenir main de la main, afin que le groupe des enfants de cœur aille toujours de l'avant.